Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous connaissait vraiment? Pas même toi? Parfois, nous portons des douleurs, des doutes et des combats si silencieux que nous ne savons même pas comment les mettre en mots. Mais il y a un Dieu qui sonde le plus profond de notre être, qui comprend chaque pensée avant même sa formation. Le psaume 139 est le cri d'une âme qui se reconnaît complètement exposée devant le Créateur et pourtant aimée. Aujourd'hui, vous prierez comme vous ne pourrez jamais. Priez auparavant avec une livraison, une vulnérabilité et une vérité totale. Restez avec moi jusqu'à la fin. Psaume 139, 1, 4. Seigneur, tu m'assondes et me connaisses. C'est ainsi que commence l'un des psaumes les plus profonds et les plus personnels des Écritures. David, inspiré par Dieu, ne décrit pas seulement une observation poétique, mais fait une déclaration absolue de vulnérabilité. Dieu sait tout sur moi. Il sait quand je m'assois et quand je me lève, même avant de former un mot. Dans ma langue, il sait déjà ce que je vais dire. Cela signifie qu'il n'y a rien, absolument rien, que je peux cacher de Dieu. Ni les pensées secrètes, ni les doutes, aucune crainte, ni les intentions cachées. Il connaît chacun d'eux avec précision. Et peu importe à quel point cette idée peut sembler effrayante à ceux qui essaient de maintenir une apparence ou un contrôle comme perçu, c'est précisément l'une des plus grandes sources de réconfort pour ceux qui décident de vivre sincèrement devant Dieu. Combien de fois dans la vie essayons-nous de cacher ce que nous ressentons? Nous faisons semblant d'être bien lorsque nous sommes brisés à l'intérieur. Nous mettons des masques, sourions aux autres, mais nous combattons les insécurités, les angoisses, le blâme et les douleurs profondes que personne d'autre ne voit. Nous avons essayé de maintenir des apparences par peur d'être jugés. Même dans nos prières, nous essayons parfois de paraître mieux que nous ne le sommes. Mais devant Dieu, rien de tout cela n'est nécessaire, parce qu'il le sait déjà. Il sait ce que nous n'avons même pas expliqué. Il voit ce que nous ne pouvons même pas avouer. Et le plus beau de tous, c'est que même si nous nous connaissons si profondément, avec tous les défauts, les peurs, les incohérences et les péchés, cela ne s'éloigne pas. Il reste avec nous. Il nous aime avec un amour qui ne dépend pas de notre performance. Nous n'avons plus besoin de vivre comme si Dieu s'attendait à la perfection. Il attend la sincérité. Il attend la livraison. Il veut la vérité en nous. Ne pas nous condamner, mais pour nous libérer. La vérité ne nous libère que lorsqu'il est mis en lumière, et la première étape consiste à reconnaître devant lui « Seigneur, le Seigneur me connaît. Me voici sans déguisement, sans masque, sans essayer de paraître fort. » Lorsque nous comprenons cela, une liberté extraordinaire est née en nous. Nous constatons que l'amour de Dieu n'est pas conditionné à notre performance, mais fondé sur qui il est, un Père gracieux qui nous connaît en totalité et nous aime toujours. Cette conscience change tout, parce que maintenant nous savons, je peux prier avec des larmes aux yeux, je peux avouer mes faiblesses, je peux dire, je ne vais pas bien, et il continuera ici. La présence constante de Dieu commence par l'acceptation de qui nous sommes. Et si lui, qui nous connaît complètement, ne s'éloigne pas, qui devons-nous essayer de faire semblant? C'est dans ce lieu d'authenticité que la guérison commence. C'est là que Dieu agit plus de profondeur. Maintenant que nous savons qu'il nous connaît complètement, vient une question puissante. S'il est si proche, y a-t-il partout où il n'est pas avec moi? Découvrons. Psaume 139, 7, 10. Où serez-vous absent de votre esprit? Où vais-je échapper à votre visage? Ces mots révèlent le cœur de quelqu'un qui comprenait l'une des vérités les plus puissantes des Écritures. Dieu n'est jamais absent. Il est présent partout. Toujours. David, inspiré par Dieu, fait une réflexion qui touche profondément l'âme. Il demande « Si je monte au paradis, vous êtes là. Si je fais mon lit dans la tombe, vous aussi. » Et c'est une réalité qui change complètement la façon dont nous sommes confrontés à nos jours et surtout nos nuits les plus sombres. Parce que nous ne nous sentons pas toujours accompagnés. Il y a des moments où tout ce qui nous entoure nous fait croire que nous avons été oubliés, que Dieu a disparu, que nous marchons seuls. La douleur crie, le silence pèse, la solitude s'installe. Puis la peur essaie de nous convaincre que Dieu nous a quittés. Mais la vérité est la suivante. Dieu ne s'éloigne pas même lorsque vous vous sentez perdu.
pas même lorsque vous faites une erreur, pas même lorsque vous pensez abandonner. Il est présent, et ce n'est pas seulement regardé à distance, il est avec vous. La présence de Dieu ne dépend pas de notre perception. Même quand nous ne ressentons pas, il l'est. Même quand nous ne voyons pas, il agit. Même lorsque tout semble sombre, il est clair. Si je prends les ailes de l'aube et que je m'attarde aux extrémités de la mer, il y aura toujours ta main guide, moi, et ta droite, me soutiendra. Autrement dit, il n'y a pas de lieu où Dieu ne peut pas nous joindre. Il n'y a pas de profondeur où votre grâce ne peut pas nous chercher. Il n'y a pas de désert où votre présence ne peut pas prospérer. Cela signifie que votre moment le plus solitaire n'a jamais été vraiment seul. Votre nuit plus sombre n'a jamais été sans lumière, et cette profonde vallée que vous avez traversée, Dieu était là. Il était à ses côtés. Et s'il est avec vous dans le passé, et que vous êtes avec vous maintenant, alors vous pouvez être sûr. Il sera aussi avec vous à l'avenir. Lorsque cette certitude se raconte dans le cœur, une paix qui dépasse toute compréhension est née en nous. Parce que, même si les tempêtes viennent, même si les pertes donnent, même si la route est difficile, nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Nous ne le serons jamais. Et si Dieu est avec nous, nous pouvons marcher avec courage. Nous pouvons nous reposer même au milieu de l'incertitude. Nous pouvons recommencer même lorsque tout semble avoir été perdu. Dieu est là. Et c'est suffisant. Mais il y a quelque chose encore plus profondément dans le psaume 139. Ce n'est pas seulement qu'il me connaît ou qu'il est avec moi. La prochaine révélation est qu'il m'a créé, m'a formé, avec un but, et a écrit chaque jour de ma vie avec amour. Réfléchissons à cela maintenant. Psaume 139, 13, 16. Vous avez créé l'intime de mon être et m'avez tissé dans le ventre de ma mère. Je vous loue parce que vous m'avez fait d'une manière spéciale et admirable. Ces mots nous rappellent quelque chose de puissant. Vous n'êtes pas un accident. Votre vie n'est pas le résultat du hasard. Vous avez été soigneusement planifié, formé par les mains du Créateur. Nous sommes souvent tentés de mesurer notre valeur en fonction des comparaisons. Nous regardons les autres et pensons « Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas intelligent, capable, spirituel. » Et donc, nous diminuons, oubliant qui nous sommes vraiment. Mais le psaume nous confronte à la vérité. Dieu vous connaît de l'utérus. Et il ne sait pas seulement, c'est lui qui vous a formé. Chaque détail, chaque trace de votre personnalité, chaque cadeau, chaque particularité, tout a été soigneusement conçu. Dieu ne fait pas d'erreur. Il ne crée pas sur l'impulsion. Il n'agit pas sans intention. Avant que quiconque ne vous pose les yeux du Seigneur vous ont déjà vu. Il a vu son avenir, ses défis, ses chutes et ses victoires. Il savait déjà combien de fois vous vous sentiriez perdu, et pourtant vous avez choisi de vous créer. Par conséquent, déclarez avec foi « Je vous loue parce que vous m'avez fait de manière spéciale et admirable ». Lorsque vous comprenez que cela a été fait par Dieu, quelque chose à l'intérieur de vous change. Le rejet perd de la force. L'insécurité commence à faire la place à la confiance, et même leurs cicatrices ont un nouveau sens. Ce ne sont plus seulement des marques de douleur, mais de surmonter, gratuitement, de guérison. Dieu vous connaît complètement et vous aime toujours profondément. Il ne vous voit pas seulement, il vous apprécie. Non seulement tolère qui vous êtes, il se réjouit en vous. Cette vérité doit être rappelée les jours difficiles, les jours où l'estime de soi est ébranlée, les jours où tout semble échouer. Parce que même lorsque vous ne voyez aucun but en vous-même, Dieu ne doute jamais du but que vous avez mis en vous. Et cela nous amène à un autre point essentiel du psaume 139. Les pensées de Dieu à notre sujet ne sont pas peu nombreuses ou superficielles. Elles sont précieuses, profondes et d'innombrables. Réfléchissons à cela dans le sujet suivant. Psaume 139, 17-18. Quelle précieuse pour moi vos pensées, ô Dieu, comme leur somme est grande. Si je leur disais, ils seraient plus nombreux que les grains de sable. Quand je me réveille, je suis toujours avec toi. Ce passage révèle quelque chose de surprenant et profondément réconfortant. Dieu pense à vous, en permanence. Vous vous êtes peut-être demandé
Dieu se soucie-t-il de moi? Se souvient-il de moi au milieu de tant de gens, tant de besoins, tellement de douleurs dans le monde? Le psalmiste répond avec une image puissante. Les pensées de Dieu à son sujet sont plus nombreuses que les grains de sable. Ce n'est pas seulement la poésie, c'est un fait spirituel qui doit être absorbé par votre âme. Chaque fois que vous vous sentez oublié, chaque fois que vous pensez que vous êtes seul, chaque fois que vous vous sentez insignifiant, rappelez-vous, il y a un Dieu dans le ciel qui ne vous détache pas les yeux. Cela n'arrête pas de penser à vous. Cela ne vous oublie pas une seconde. De plus, ces pensées ne sont pas des pensées de condamnation. Ce ne sont pas des pensées de mépris, au contraire. Le texte dit « comme ils sont précieux ». Cela signifie que les plans, les rêves, les désirs de Dieu pour vous sont chargés d'amour, de gentillesse, de soin. Il vous aime avec l'amour éternel et a des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et un espoir, comme le déclare Jérémie 29, 11. Ce passage apporte également une autre belle vérité. Quand je me réveille, je suis toujours avec toi. Cela nous parle de la constance de la présence de Dieu. Il ne dort pas, il ne s'éloigne pas. Il reste avec vous pendant que vous dormez et continuez là-bas lorsque vous vous réveillez. Il est le Dieu qui ne vous quitte jamais. Par conséquent, lorsque vous vous réveillez en cours d'être pris par l'anxiété, la peur ou le rendez-vous d'inquiétude, vous êtes avec vous. Ces pensées continuent de couler sur sa vie. Et quand vous comprenez cette vérité, quelque chose change en vous. L'agitation cède la place à la confiance. Des pécheurs cèdent la place à l'espoir. La peur cède la place au repos. Mais le psaume nous amène toujours à une profonde prière, une livraison sincère, une volonté d'être façonné par Dieu. Et c'est ce dont nous allons parler dans le sujet suivant. Psaume 139, 23, 24. Cela me sonde, ô Dieu, et connaît mon cœur. Prouvez-moi et connaissez mes pensées. Voyez s'il y a un mauvais chemin et guide-moi sur le chemin éternel. C'est l'un des moments les plus profonds du psaume 139. Après avoir déclaré l'omniscience, l'omniprésence et les soins de Dieu, le psalmiste contemple non seulement « il se rend ». C'est une prière courageuse, une invitation à l'exposition, une livraison absolue. David reconnaît non seulement que Dieu le connaît, il demande à être sondé. Il ouvre le cœur et dit « Seigneur, viens ici, regardez, il révèle ce que je ne peux pas me voir ». C'est une prière que peu ont le courage de faire, parce qu'elle ne demande pas de bénédiction, elle demande une transformation. Combien de fois vivons-nous avec des zones cachées en nous? Le mal a résolu des sentiments, des blessures qui ne guérissent pas, des habitudes que nous nourrissons secrètes. Et à l'extérieur, nous suivons, nous remplissons les routines, nous maintenons des apparences. Mais à l'intérieur, il y a des moyens qui nous éloignent de Dieu. Le psalmiste ne veut pas seulement être pardonné, il veut être purifié, il veut être guidé, il veut être transformé. Sonde est la même chose que de dire « révèle ce qui se cache, montre ce qui doit être traité. J'éclaire les ombres de mon intérieur. Prouvez-moi et connaissez mes pensées. » Ici, il ne se limite pas aux attitudes, mais demande à Dieu d'examiner les pensées, les intentions les plus profondes, celles que parfois nous ne réalisons même pas. Voyez s'il y a une mauvaise façon en moi. David sait qu'il est facile de se duper. Il est possible de penser que nous avons raison lorsque nous marchons réellement dans la direction opposée de la volonté de Dieu. Alors il demande « Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui t'attristesse, montre-moi et guide-moi sur le chemin éternel. » Et voici la clé. Il ne veut pas simplement découvrir les erreurs. Il veut être mené. Ce n'est pas une prière de connaissance de soi, c'est une prière de sanctification. Il demande la direction. Il appelle à la transformation. Il demande à Dieu de le ramener sur le chemin de l'éternité. Avez-vous déjà donné cette prière avec sincérité? Peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour s'arrêter et dire « Seigneur, sonde mon cœur. Cela montre où je me trompe, où je suis fier, où je me suis fermé, où j'avais tort, où j'ai arrêté d'entendre ta voix, et me guide en tant que Père qui aime son Fils à travers la voie éternelle. » Cette prière peut tout changer, parce qu'il ouvre la porte à la restauration,
à la guérison et à une véritable communion avec Dieu. Et c'est dans cet esprit de reddition que nous allons au prochain et dernier point de cette méditation, où nous dirons une prière sincère devant celle qui sait tout. En ce moment, je vous invite à prier avec moi, pas pressé, pas avec les distractions, mais avec un cœur ouvert et vrai avant une sonde, sait, aime et est présent. Fermez les yeux ou si vous ne pouvez pas, concentrez-vous simplement sur chaque mot. Saisissez profondément et passons au paradis une prière de livraison totale ensemble. Père, vous me sondez et me connaissez. Vous savez tout de moi, ce que je dis et ce que je pense, ce que je ressens et ce que je cache. Avant qu'un mot ne vienne à ma bouche, vous savez déjà ce qui va arriver. Et pourtant, même en sachant tout, vous continuez à m'aimer. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux rien cacher. Je ne veux pas camoufler mes sentiments ou inventer mes erreurs. Je veux vous présenter mon cœur comme il l'est vraiment. Blessure dans certaines parties, durcie dans d'autres, mais toujours le vôtre. Toujours impatient de votre présence. Toujours soif pour votre amour. Sonde, ô Dieu. Montrez-moi ce que vous devez changer. Je souligne les pensées qui m'éloignent de vous. Ils révèlent les mauvaises intentions, les désirs déformés, les chemins dangereux. Prouvez-moi, Seigneur. Je sais que ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. J'ai besoin d'être façonné par vous. J'ai besoin d'être guéri par vous. Besoin d'urgément. Être godé à deux faits par la patène éternelle. Je ne veux pas continuer à me promener dans la vie automatique. Je ne veux pas vivre une foi superficielle et apparente. Je veux avoir une vraie relation avec vous. Alors je me rends, avec tout ce que je suis et avec tout ce que je ne suis pas encore, avec mes péchés, mes peurs, mes doutes et mes espoirs, avec mes victoires et mes défauts, avec tout ce qui doit encore être transformé. Guide-moi, Seigneur. Quand je suis confus, montrez votre chemin. Quand je suis faible, cela me renforce avec votre esprit. Quand je me perds de moi-même, je me retrouve avec ta grâce. Aujourd'hui, Père, je vous remercie de ne pas m'abandonner, pour me connaître et m'aimer toujours, pour m'entourer de ta garde même quand je ne le remarque pas, pour écrire mon histoire avec patience, miséricorde et fidélité. Cela m'aide à marcher avec vous non seulement dans la prière, mais à chaque étape de ma vie. Que mes pensées vous appartiennent, que mes mots reflètent votre amour, que mes actions révèlent votre lumière, et que lorsque ce jour se terminera, je peux dire avec la paix, « Seigneur, j'étais complètement à toi. Au nom de Jésus, Amen. » Maintenant que nous prions ensemble, allons au dernier point, une vérité qui doit être établie dans votre cœur tous les jours. Dieu sait tout de vous, et pourtant, il a choisi d'être avec vous. Et plus, il a un but éternel pour votre vie. Finissons ce voyage avec cette profonde conviction. Nous avons atteint la fin de ce voyage par le psaume 139. Et s'il y a quelque chose que le psalmiste veut faire clairement, et que Dieu veut que vous garde dans votre cœur, c'est qu'il n'y a pas un moment de votre vie dans lequel Dieu vous a perdu de vue. Du ventre de votre mère, il vous a vu. Avant d'avoir un nom, il avait déjà écrit chacun de ses jours. Avant sa première erreur, il avait déjà décidé de vous aimer. Et même en sachant tout ce à quoi vous feriez toujours face, les hauts et les bas, les mauvais choix, les moments de douleur et de confusion, il ne vous a pas abandonné. Dieu est un Père qui voit, connaît et aime. Pas comme le monde aime, pas basé sur l'apparence, les performances ou la perfection, mais sur la base de votre grâce, de votre fidélité, de votre profond désir de vous avoir près de lui. Le psalmiste met fin à cette puissante méditation par un cri qui devrait aussi être le nôtre. Voyez s'il y a un mauvais chemin en moi et me guide sur le chemin éternel. Ce n'est pas seulement une prière de repentir. Il s'agit d'une demande de gestion. C'est la reconnaissance que vous pouvez même marcher seul. Mais seul Dieu sait où vous devriez vraiment venir. Donc ce matin, ou l'aube ou la nuit, quel que soit le moment où ce message vous atteint, prenez une décision. Donnez à nouveau la direction de votre vie au Seigneur. Laissez-le examiner les chemins que vous avez examinés. Demandez-lui de révéler les courbes dangereuses, les raccourcis illusoires, les mauvaises destinations, et lui permettre de vous conduire le long du chemin éternel. Ce chemin n'est peut-être pas le plus simple, mais ce sera le plus sûr, ce sera le plus réparateur. Et surtout, ce sera ce qui vous rapprochera de lui, aujourd'hui, demain et pour l'éternité.
Si cette prière a touché votre cœur, déclarez dans les commentaires avec foi et gratitude. Guide-moi sur le chemin éternel, Seigneur. Écrivez ceci comme une expression de votre livraison. Comme cette vidéo est partagée avec quelqu'un qui doit également être rappelé que Dieu sait, prend soin et dirige. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir du contenu qui construit l'âme et renouveler l'esprit. Et si vous voulez continuer avec nous, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. C'est peut-être exactement ce dont votre cœur a besoin en ce moment. Que le Dieu qui vous a formé, vous connaît et vous aime, vous accompagne aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus. Amen.